Partout où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas d'une façon ou d'une autre. Certains de ces problèmes sont réglés à l'amiable, d'autres par contre exigent l'intervention de la justice. Comment saisir la justice lorsqu'on est victime d'un comportement qui laisse son intérêt? C'est ce que vous devez savoir aujourd'hui sur la procédure judiciaire. C'est quoi la procédure judiciaire? Madame, mademoiselle et monsieur, faites-vous confiance à la justice congolaise, oui ou non, et pourquoi? À quel moment peut-on recourir à la justice? Est-ce qu'on peut aller en justice sans argent et gagner un procès? Le débat reste ouvert. La procédure judiciaire, ma foi, c'est l'ensemble des règles à suivre pour atteindre un objectif judiciaire ou juridique. Les ouvertures des dossiers judiciaires demandent de l'argent. Et de surcroît, si tu es violenté et que tu vas en procès sans argent, je ne vois pas comment tu vas gagner. Ici, c'est avec regret que je le dis, ça marche toujours avec l'argent. Bon, on fait recours à la justice quand on se sent lésé. Quand on a un problème qui vous oppose avec quelqu'un, on sent qu'il faut l'intervention de la justice. Là, on fait recours à la justice. La justice est considérée comme le dernier rempart. Lorsque tout est foutu dans une société, dans un État, dans un groupe humain, c'est en la justice qu'on croit. Comment saisir la justice lorsqu'on est victime d'un comportement qui laisse son intérêt? Peut-on faire confiance à la justice congolaise? Et pourquoi la justice prend du temps pour trancher une affaire? Pourquoi avoir toujours un avocat? Le juge Yann du tribunal de grande instance répond à toutes ces questions. La procédure judiciaire, c'est la voie à suivre pour aboutir à la mission dévolue au juge de dire le droit, pour arriver à départager les personnes qui ont des prétentions opposées. Et c'est cette procédure-là que suivent les animateurs de la justice. La justice est l'institution qui a pour mission de dire le droit, c'est-à-dire départager les personnes qui ont des prétentions opposées devant les cours des tribunaux. Ce qu'il faut attendre de ces justices, c'est de réparer les préjudices qui sont causés à des personnes, mieux rétablir les personnes lésées dans leurs droits. On ne peut qu'avoir confiance à la justice parce qu'on n'a pas une autre institution qui a cette mission. Il n'y a que la justice qui a cette mission ici sur Terre. Autrement, ça serait faire libre cours à la vengeance privée. On peut saisir la justice, premièrement, par assignation devant le tribunal. Là, nous sommes au niveau du tribunal, par assignation. Ou soit, on peut le faire par citation directe. Mais si on veut commencer par le parquet, les OPJ et consorts, c'est par une plainte que l'on dépose au niveau de l'OPJ ou au niveau du parquet, selon les cas. La dénonciation peut être aussi verbale. La personne se présente physiquement devant un OPJ ou devant un officier du ministère public qui acte, qui reprend ses déclarations sur un papier qu'on appelle procès verbal. Et ce procès verbal est contresigné et par la personne qui fait la déclaration et par l'OPJ ou l'officier du ministère public qui verbalise cette personne-là. Au stade pré-juridictionnel, la démarche est gratuite. Au niveau du tribunal, lorsque vous venez avec votre assignation, ça, ce sont des revendications privées, vous devez payer ce qu'on appelle la consignation pour que votre dossier puisse être examiné au niveau du tribunal. Des deux, il y a des petits frais pour qu'un huissier aille déposer par exemple l'assignation, qui est ces documents qui contiennent vos revendications, vos préventions, vos prétentions plutôt devant le tribunal. Pour qu'il aille déposer ça, il faut payer aussi. Cet argent n'est pas donné entre les mains d'une personne. Vous passez au niveau des services de la DGRAD qui sont installés au niveau de chaque tribunal, au niveau de chaque cour. On vous délivre ce qu'on appelle la note de perception. Cette note de perception, lorsque vous est remise, c'est pour que vous alliez payer la somme qui est indiquée là. Et vous allez au guichet de la banque pour payer cet argent. Lorsque le dossier vient du parquet, ou un dossier qui a commencé au niveau de l'OPJ ou qui a commencé du parquet, ça a évolué jusqu'à être envoyé au tribunal, vous aurez en face la partie prévenue, qui est la partie accusée. Si la victime se constitue partie civile, on l'appelle le parti civil, okay? Et de l'autre côté, vous aurez l'officier du ministère public qui soutient l'accusation au nom de la société, au nom de l'État. Et en matière civile,
Nous avons la personne qui vient réclamer, cette personne s'appelle partie demanderesse. Et la personne qui est accusée en matière civile s'appelle partie défenderesse. Il faut avoir un avocat parce que l'avocat est censé maîtriser mieux que quiconque, le commun des mortels, la procédure judiciaire pour l'avoir étudiée à l'université et l'avoir aussi pratiquée. Donc c'est toujours conseillé parce qu'il y a certains méandres de la procédure qui ne peuvent pas être maîtrisés par le commun des mortels. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ont les prétentions de maîtriser la loi, maîtriser la procédure et qui se passent de servir des avocats. Là, c'est de leur droit aussi. On ne peut pas les leur reprocher. Mais seulement, certains arrivent à avoir gain de cause, d'autres, parce qu'ils ignorent certaines méandres de la procédure, arrivent à perdre le procès sur des détails, des petits détails de rien du tout. L'avocat n'a pas l'obligation des résultats. Là, c'est seulement l'obligation des moyens pour mener à bon port la procédure qui lui a été confiée par son client. Mais il n'a pas l'obligation de faire gagner le procès à son client. Lorsque tout un tribunal est suspecté de partialité, qu'il y a risque que le tribunal verse dans la partialité, c'est-à-dire cherche à favoriser telle partie et que telle autre partie qui craint que cela n'arrive à partir d'un certain nombre d'indices qu'il aura eu à déceler, peut à ce moment-là saisir la juridiction, le juge supérieur. Il peut aller à la cour d'appel, introduire une requête, qu'on appelle requête en renvoi de juridiction, pour obtenir que la cour d'appel puisse renvoyer cette cause du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, par exemple, vers le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu. Tout comme la cour peut vous répondre défavorablement, c'est-à-dire qu'il estime que les raisons que vous avez avancées pour justifier cette impartialité du tribunal ne tiennent pas tellement. Pour retirer une plainte, vous n'avez qu'à écrire à l'autorité qui a été saisie de votre plainte. Là, c'est au niveau du parquet et tout ça pour dire voilà, pour telle raison, moi je ne veux plus poursuivre les dossiers que j'ai fait ouvrir contre telle personne. Lorsque le dossier est en examen au niveau du tribunal et que vous, victime, qu'on appelle partie civile, vous retirez votre plainte, cela ne concerne que vos intérêts privés. Parce que vous, à ce moment-là, vous venez pour solliciter une réparation à la suite d'une infraction qui a été commise par telle personne. Mais c'est ce qu'on appelle l'action publique. L'aspect action publique de l'affaire va se poursuivre. C'est au tribunal maintenant de voir si les faits sont établis, on peut condamner la personne. La procédure judiciaire prend beaucoup de temps, plutôt parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Il y a des incidents de procédure qui peuvent intervenir. Une partie peut, en cours de procès, interjeter appel parce qu'il y a eu telle décision sur le plan de la forme. Il peut arriver qu'il y ait tel devoir d'enquête qui doit être accompli. Et tout ça sont des devoirs qui doivent concourir à la manifestation de la vérité. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'aller trop vite pour rien et aboutir à une décision qui ne reflète pas la vérité judiciaire. L'essentiel est de rassembler un certain nombre de preuves possibles qui puissent nous rapprocher plus ou moins de cette vérité-là. Le rôle du juge, c'est de dire le droit, de partager les parties. La mission de dire le droit n'est pas aussi facile. Okay? Et cela demande, à part la contribution des acteurs judiciaires que nous sommes, nous, les juges, que ce soit les juges, les greffiers, les officiers du ministère public, les avocats, il faut que la population aussi apporte sa part, qu'elle arrive à s'informer sur ce qui doit être fait pour faire parvenir ces desiderata devant les cours des tribunaux. Et en le faisant, on aura confiance à sa justice. La plupart des problèmes qui naissent le sont à cause des incompréhensions, aussi à cause de l'ignorance de la loi. Le domaine de la justice est un secteur très délicat mais ignoré du grand public. Il est bon de connaître ses droits et les droits des autres. Il serait mieux d'être assisté et surtout de consulter un avocat pour se mettre à l'abri des aléas et surtout appliquer cet adage qui dit « Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Restez branchés et à la prochaine.